RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Catherine Lemorton, vous êtes donc avec nous. Nous allons parler, je vais prendre Stéphane tout de suite, très vite. Faut-il sanctionner les sites internet qui font de la désinformation sur l'IVG? Vous dites oui. Et Catherine Lemorton, bonjour, oui, bonjour. Et oui, bien sûr, il faut tout ce qui peut entraver l'accès au droit fondamental d'une femme de faire un avortement. Mais un site internet peut avoir aussi le droit de prévenir des dangers d'une interruption volontaire de grossesse, non? Alors, et des conséquences que ça peut avoir. Ce n'est pas une atteinte au droit de s'exprimer. Il y a des gens dans notre pays qui sont contre l'avortement, contre l'IVG, ou pour restreindre les cas où on peut faire un avortement, mais ils ont le droit de s'exprimer. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand une femme veut des renseignements rapides, parce qu'elle a pris de la décision. Nous avons pris deux bonnes mesures. Nous avons pris d'abord on a supprimé le délai de réflexion, qui était une souffrance pour les femmes qui décidaient, parce que les faire attendre des jours, c'était pas bon. On a supprimé l'état de détresse, parce que quand on va faire un avortement, qu'on veut le faire, c'est bon, la détresse, elle y est, c'est pas la peine en plus de dire, vous êtes vraiment en détresse, vous êtes sûr, vous avez réfléchi. Donc, ce que nous, on veut pénaliser aujourd'hui, c'est toutes les informations qui égarent les femmes, qui retarde le fait de pouvoir faire l'IVG, et nous on dit c'est comme on l'a fait, c'est un parallélisme des formes avec le délit d'entrave voté en 1993, quand on avait des gens qui s'enchaînaient devant les hôpitaux, les centres. C'est ça, on va appliquer la même sanction pour des gens qui utilisent les nouveaux moyens de communication que sont les réseaux sociaux. Catherine Lemorton, moi ce matin je recevais Jean-Frédéric Poisson, qui évidemment lui est contre l'interruption volontaire de grossesse. D'ailleurs il a fini par le dire. Catherine Lemorton, il dit, il m'a sorti une notice de Doliprane, il me dit, regardez, sur une notice de Doliprane, il y a les dangers si l'on prend ce médicament. Il peut y avoir des dangers, vous êtes pharmacienne, il peut y avoir des dangers, c'est vrai, si l'on prend tel ou tel médicament, c'est inscrit. Donc quand sur un site internet on inscrit les conséquences et on informe les gens, les femmes des conséquences que peut avoir une interruption volontaire de grossesse, on ne fait que renseigner et informer le public. C'est pas si simple. Si monsieur Jean-Frédéric Poisson compare la prise d'un Doliprane pour calmer la douleur avec une femme qui décide de son corps et qui ne veut pas de grossesse, c'est quand même un peu space comme comparaison tout de même. Justement parce que je suis pharmacienne, je trouve ça très très limite. Non, c'est le site. D'ailleurs, quand quelqu'un prend la décision de faire une IVG, quand le professionnel de santé qui va la recevoir l'informe, il l'informe de tous les dangers, mais le problème c'est que c'est des dangers factuels, avérés. Là, ces sites-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous dire que vous allez être perturbé psychologiquement, ça peut être grave parce que derrière votre compagnon va partir, que les enfants que vous aurez derrière, ils seront peut-être pas tout à fait normaux, que vous pourrez peut-être être stérile après. Enfin, c'est quand même des choses graves qu'ils annoncent. Enfin, il suffit d'aller sur. C'est-à-dire que les sites font peur, quoi. Ils font peur. Après, ils arrivent. La volonté, c'est de faire peur pour dissuader. Pour dissuader. C'est-à-dire que c'est de la culpabilité. C'est pas de l'information qu'ils font, c'est de la culpabilisation. On a même réussi à trouver un site qui finit par avoir le portable de la personne qui s'adresse à ce site, et par SMS, ils envoient des messages culpabilisants et qui font peur. C'est ça qui n'est pas bien. Pour déstabiliser là. Oui. Juste sur ce point-là, justement, ça c'est du harcèlement. C'est déjà condamnable. Est-ce qu'il y a besoin de passer par une interdiction de ces sites internet quand ils utilisent un téléphone portable pour harceler par la suite? Oui. Je le répète, comme je l'ai dit tout de suite, c'est un parallélisme des formes avec ce qui a été voté le 27 janvier 1993 sur les gens qui... Parce qu'on peut toujours dire que ceux qui s'enchaînaient, si je suis votre principe, on peut toujours dire que les gens qui s'enchaînaient devant les hôpitaux, en fait, c'était pour informer aussi. Sans doute qu'ils arrêtaient des femmes, moi j'en avais vu d'ailleurs, ils arrêtaient les femmes pour leur dire, pour les empêcher d'y aller, ou vous pouvez toujours le tourner en disant, mais non, ils informaient. Pour moi, c'est un parallélisme des formes avec des moyens de communication modernes que sont les réseaux sociaux. On va prendre Stéphane, qui est à Salerne dans le Var. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Stéphane. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous, Stéphane? Moi, ce que je voudrais dire, en fait, d'abord, premièrement, je suis chrétien, d'accord. Et secondement, effectivement, je suis contre les gens qui s'enchaînent et les gens qui défilent. Parce que la première des choses que Dieu a créées dans le monothéisme, c'est la liberté de choix. Donc, je veux dire, il suffit de relire les textes dans la Genèse. Donc, l'homme est libre et donc la femme est libre, forcément, de son corps. Mais moi, ce que je reproche à l'État, c'est que la laïcité, normalement, elle ne devrait pas prendre de camp, ni pour ni contre. Elle devrait simplement informer sur ce que c'est réellement. C'est-à-dire que déjà, qu'est-ce que c'est réellement le fœtus? Certaines personnes comme moi pensent que le fœtus, c'est déjà une vie, etc. D'autres pensent que c'est juste un embryon, etc., avec du code génétique. Simplement, moi, ce que j'aimerais, c'est que l'État, lui, fasse son rôle d'information et que déjà, dès le plus jeune âge, pour limiter le nombre d'avortements, on explique bien que l'embryon,
Voilà, tout simplement déjà, à 1 mois, déjà, son caractère génétique est défini, c'est-à-dire que sa couleur des yeux est définie, sa couleur de cheveux, son sexe, la taille qu'il fera, etc. à peu près. Donc je veux dire, voilà, une fois que l'État a bien défini ça, effectivement aussi les dangers qu'il y a, si c'est une femme sur 1000 après qui peut devenir stérile, etc. Une fois que la femme est réellement informée, à ce moment-là, moi je pense, en tant que chrétien, qu'elle a la liberté absolue de faire ou de ne pas faire son avortement. Et je ne suis pas pour le harcèlement, comme je vous ai expliqué, de ces pseudo-chrétiens qui essayent d'imposer leur vue. Mais simplement, je suis pour que l'État fasse une réelle information de ce qui se passe aussi au moment de l'avortement, que l'embryon se défend, etc. Donc ça a été filmé, etc. Donc une fois que les personnes sont informées, avant bien entendu, c'est-à-dire je pense dès le plus jeune âge, en classe, etc., sur plusieurs années, etc. Ça, je pense que, du coup, le planning familial, les personnes prendront plus facilement de contraception, il y aura moins d'avortements, etc. Et les gens pourront choisir en conscience. Et nous, en tant que chrétiens ou monothéistes, on n'est pas là pour les juger, on est là pour les aimer, effectivement, même si moi, en tant que chrétien, je pense que c'est un meurtre, mais c'est la conscience de chacun. Une femme qui pense que c'est un embryon, je finis, excusez-moi, une femme qui pense que c'est juste un amas de cellules, elle pense pas que c'est un meurtre, donc je n'ai pas à la juger selon sa conscience. Bon, voilà ce que Catherine Le Morton, vous restez, Stéphane. Oui. Catherine Le Morton. Moi, je respecte les convictions de chacun, y compris religieuses. D'ailleurs, la laïcité doit s'imposer, Stéphane. Elle doit s'imposer, la laïcité, parce que si dans le débat public, des femmes et hommes politiques sur des sujets comme ça, on fait jouer sa foi, ça ne va pas. On est en train de contrevenir à la loi de 1905 de séparation de l'État et de l'Église. Voilà, je vous parle de faits scientifiques, madame. Je vous parle pas de foi. Alors ensuite, il y a embryon et fœtus. C'est vrai que quand on se met à discuter de ce type de sujet, nous recevons, les parlementaires, des photos. Mais ce sont pas des photos d'embryon, ce sont des photos de fœtus, qui est différent. L'embryon, c'est au départ. Et ensuite, là, on parle d'une volonté de poursuivre une grossesse ou pas. Aujourd'hui, un enfant, mais tous les pédopsychiatres, psychologues, psychiatres le disent, c'est-à-dire qu'un enfant, d'ailleurs un enfant peut exister même avant sa conception, c'est ce qu'on appelle le projet parentale. Une femme qui tombe enceinte, on est au stade du début d'une grossesse, qui ne veut pas avoir de grossesse, je parle bien de grossesse, moi, dès lors qu'on commence à parler d'un enfant, effectivement, Stéphane, on est en désaccord. Quand je vois des amendements qui sont arrivés disant qu'il fallait faire écouter le cœur, avant l'avortement, le cœur d'un embryon, je rappelle qu'il n'y a rien qui bat, le cœur ne bat pas dans un embryon au bout de 3 ou 4 semaines, il faut arrêter de dire des bêtises. Et c'est vrai que la Fondation Le Jeune, parce que je la nomme, c'est elle qui fait le plus de pression auprès des parlementaires, nous envoie, c'est honteux d'ailleurs, c'est honteux, nous envoie des photos de fœtus, mais c'est pas de ça dont on parle. Ouais. Et d'ailleurs, je rappelle que pour des raisons médicales ou de danger pour la mère, il existe des cas où on fait des avortements très tard, c'est un autre sujet ça, très tard sur des fœtus parce qu'il y a des anomalies irréversibles avant la naissance. Donc voilà Stéphane, je crois qu'il faut bien parler des choses, il y a grossesse et il y a enfant. Voilà. Non mais madame, vous êtes d'accord avec moi que le caractère génétique est déjà défini dans l'embryon, madame, qu'on sait la couleur de ses yeux, etc. Ça, vous pouvez pas le nier. Oui. Et c'est justement ça que je reproche, c'est-à-dire qu'il faut dire les choses qu'elles sont. Pardon Stéphane, on ne décide pas une interruption volontaire de grossesse en fonction de la couleur des yeux. Non, c'est pas ce que je parle, c'est que l'enfant est déjà défini dans son caractère. Et c'est ça en fait qu'il faut dire, c'est que l'embryon, que vous le vouliez ou pas, tout le code génétique est déjà présent, et donc c'est un enfant en devenir. Donc simplement, moi je suis pas contre. Je veux dire, la femme est absolument libre, mais il faut qu'elle le fasse avec toutes les informations. Une fois qu'elle a toutes les informations, elle peut faire son choix. Elle les a les informations, Stéphane. Je vous assure qu'elle les a. Après, il est évident que quand elle va être reçue par un gynécologue pour faire l'avortement, il va lui parler des risques qu'il peut y avoir. Hein. Il peut y avoir à la marge des risques d'infection qui sont traitables d'ailleurs. Hein. Arrêtons d'affoler aussi pour rien. Mais c'est pas quand le médecin, il va certainement pas dire en accueillant la femme qu'elle a la couleur des yeux, la couleur des cheveux. J'ai bien précisé que c'était pas le jour de l'avortement, que c'était quelque chose qui devait se faire avant, à l'école, etc., pour que vraiment les gens, après, quand ils sont confrontés à ça, en conscience, ils prennent leur choix, dans leur propre liberté. Merci Stéphane. Merci Stéphane, merci, au revoir Stéphane. Alors quand même sur le site officiel du gouvernement sur l'interruption volontaire, le service public sur l'interruption volontaire de grossesse, il y a peu d'informations quand même sur les dangers, sur les risques, il n'y a pas grand-chose. Hein. On est allé voir, hein, Catherine Le Morton. Ça mériterait d'être un peu plus complet. Je vous le dis comme je le pense. Hein. Moi, je suis pas, évidemment, je suis à fond derrière cette loi Veil et toutes les progrès qui ont suivi.
Mais là, ça manque un peu d'informations. Quand vous dites qu'il n'y a pas grand-chose, je suis pas trop d'accord. Ce qu'il faut, c'est faciliter l'orientation de la femme qui est en détresse. Pour les gens qui nous écoutent, jamais dans mon camp politique nous disons que l'IVG est anodin et que c'est que est personne anodin. ne dit ça. Non, mais ça se dit quand même dans l'hémicycle, on l'a souvent. Oui, vous faites croire aux femmes que l'IVG ou les femmes utilisent l'IVG comme moyen de contraception. C'est honteux de dire ça, c'est honteux. Oui, c'est absolument honteux. Mais on l'entend que le nombre par des responsables politiques. Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse n'augmente pas. Hein. Non, il reste stable, mais il diminue pas. On a du mal à le faire diminuer malgré toutes les mesures prises et l'offre pour notamment la pilule du lendemain, la pilule du surlendemain. Mais bon, on a du mal à. Alors, faut savoir que la population a augmenté aussi. Enfin, il faut tenir compte de tout ça. C'est vrai, mais je rappelle que cette loi aussi, c'est un recours pour les femmes qui se sont senties empêchées d'accéder à l'avortement par ce genre de site, c'est pour leur permettre de se retourner contre ce site. Je rappelle que ce n'est pas pour fermer le site, à moins qu'à un moment donné on ait vraiment des choses horribles, mais c'est pas pour les fermer, c'est juste pour dire si la femme s'est sentie lésée dans son parcours, elle peut pas y accéder, puis ça la met dans une impasse où peut-être elle dépasse la date de l'avortement. Tous ces bons conseilleurs sur ces sites ne sont pas les payeurs quand l'enfant arrive. Oui, ça c'est sûr. 9h48, une petite pause, point. Faut-il sanctionner les sites internet qui font de la désinformation sur l'IVG? Vous votez oui ou non par SMS au 6 10 71. RMC Bourdin Direct, bureau de vote. Vos messages ce matin. Christine réagit des Pyrénées-Atlantiques quand elle a entendu Jean-Frédéric Poisson ce matin. Marre de ces hommes qui veulent décider pour les femmes. Jean-Pierre réagit, lui, je pense qu'au nom de la liberté d'expression, qu'il ne faut pas fermer ces sites anti-IVG, mais plutôt lutter contre cette désinformation. C'est toutes les associations pro-IVG féministes qui doivent contrer ces sites et porter plainte à chaque fois qu'il y a une désinformation. La fermeture de ces sites serait contre-productive car vous leur donneriez raison en disant que vous les censureriez. C'est ce qu'écrit Jean-Pierre. Il faut lutter idée contre idée et montrer que les anti-IVG sont des rétrogrades qui vivent encore au 19e siècle. Jean-Baptiste nous dit, lui, les gens ne réfléchissent plus par eux-mêmes. L'IVG est un choix personnel et dur à prendre. On ne doit pas juger, nous dit Jean-Baptiste ce matin. Faut-il sanctionner les sites internet qui font de la désinformation sur l'IVG? Non pas les fermer, mais les sanctionner. Oui ou non par SMS 6 10 71. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Oui, Catherine Le Morton, je regarde le service public, interruption volontaire de grossesse, j'ai fait sortir. Oui, bien sûr. C'est très bien. Bon, toute femme enceinte, y compris mineure, qui ne souhaite pas poursuivre sa grossesse, peut demander l'interruption de sa grossesse. Très bien. De quoi s'agit-il? Il existe 2 méthodes d'IVG. La technique d'avortement utilisée dépend du choix, du terme de la grossesse. Ensuite, les conditions d'âge, il n'y a pas de conditions d'âge à respecter, etc., etc. Délai pour y recourir, très bien, c'est pratique, mais il n'y a aucune notion, à aucun moment il est écrit que ça peut avoir des conséquences ou que... Mais parce que tout ça se dit dans le colloque singulier entre le professionnel de santé et la patiente. Oui. Là, sur un cas particulier comme ça, on n'est pas sur un médicament qui est prescrit à des millions de personnes. Enfin, il faut quand même le comprendre. C'est vraiment très humain au départ. Enfin, c'est vraiment très... Oui, on est au cœur de l'humanité, là, de l'humanisme même. Donc, ça se fait dans le colloque singulier entre le médecin et la patiente, ou la sage-femme et la patiente, parce que les sages-femmes ont le droit de donner la pilule abortive. Ce que je voudrais peut-être rajouter, Jean-Jacques Bourdin, c'est la question que vous posez aux auditeurs. Elle est très bien d'ailleurs, parce que ça peut nous aider à nourrir notre réflexion. Mais la question, la proposition de loi ne répond pas à cette question-là. C'est pas on ferme ou pas les sites. Oui, ils resteront ouverts. Ils resteront ouverts. On parle de sanctionner. Oui, si une femme se plaint, une femme dit ils m'ont empêché de faire mon avortement, ils m'ont mal dirigé, ils m'ont dirigé vers un numéro vert qui n'existe pas, ils m'ont dirigé vers des numéros de centres d'IVG qui n'existent pas. C'est un empêchement évident. Elle pourra les attaquer et demander Fabienne, réparation. Qui est dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Fabienne. Bonsoir Jean-Jacques. C'est de la désinformation sur ces sites, sur certains sites? Oui, moi je pense. Je pense de toute façon, pour moi, ce sont quand même des sites, moi je dirais limite frauduleux, parce que comme dit la dame, s'ils dirigent vers des numéros verts qui n'existent pas, comment ces femmes peuvent se renseigner? Oui. En plus, ce sont des sites qui culpabilisent les femmes. Oui. Qui sont déjà dans le désarroi. Donc, moi, je suis vraiment
je pense que même, pourquoi pas, fermer ces sites, hein, si c'est prouvé qu'ils sont frauduleux et qui donnent de mauvaises informations. Il n'est pas question la loi ne prévoit pas de les fermer. Hein. De les fermer, oui, ça j'ai bien compris. J'ai bien compris. Hein. D'ailleurs, ce qu'on n'avait pas tout à fait suffisamment expliqué jusque-là. Merci Fabienne. Merci. Merci Jean-Jacques. Bonne journée, ma chère Fabienne. Merci. Au revoir. Au revoir. Catherine Lemorton, je change complètement de sujet, mais dites-moi, mauvais effet ce qui s'est passé là lors de la primaire, hein, le comptage des voix, mauvais effet pour franchement, c'est scandaleux, quoi. Ouais. C'est scandaleux vis-à-vis de tous nos militants, les volontaires qui ont tenu les urnes, qui ont donné tout leur dimanche. C'est honteux par rapport aux 1, je ne sais pas quoi, millions de personnes qui se sont déplacées pour voter. Enfin, tout ça n'est pas bon. S'il y avait quelque chose qu'on ne devait pas, qu'on ne devait pas manquer, c'était ça, quand même. Oui. Enfin bon, moi je suis. Vous irez voter évidemment dimanche prochain. Oui, vous bien votez sûr. pour qui Benoît Hamon. Pour Benoît Hamon. J'étais porte-parole d'Arnaud Montebourg. Comme disait, oui. Même si je sais que des gens nous écoutent, ils disent mais on comprend pas. Il y a des différences, bien sûr qu'il y a des différences. Ah bah profondes, oui. Bien sûr. Donc mais il y a des différences profondes entre Benoît Hamon et Manuel Valls. Hein. C'est évident. Je vois pas comment vous allez vous réunir si c'est Benoît Hamon. J'ai entendu beaucoup de militants socialistes dire on ira voter Macron, et si c'est Valls, on va se tourner peut-être vers Mélenchon. Hein. Bon, pour l'instant, on va parler des deux enfin, tous les séparent. Tous les séparent. Non, pas tous les séparent. Regardez l'IVG, là, le délit d'entrave à l'IVG, on est autour. Ah, oui.